Toutes les activités agricoles génèrent des risques. Sur une exploitation d'élevage, ceux-ci sont multiples. Peut-on les prévenir ou les réduire? Je suis votre conseiller Risk Manager et je vais vous montrer quelques démarches utiles au travers de 3 exemples. Tu arrêtes. Hé, attention, un accident, c'est vite arrivé. Christophe étant habitué à ce geste, il ne voit pas la benne fermée qui risque d'entraîner une mésaventure. Les accidents peuvent arriver par méconnaissance de la situation ou du matériel, mais aussi par l'habitude qui peut entraîner un manque d'attention, même dans des moments où l'on pense tout maîtriser. Regardons un exemple concret avec la suite de notre vidéo. Début août, les pailles à botteler, soir 17h, 17h30, bourrage dans un rumballer, j'ouvre la porte et première erreur, je n'éteins pas mon tracteur, je laisse tourner la prise de force. C'est entre le pick-up et un rouleau porteur qui fait que les doigts sont coincés dans un espace de 0,4-0,5 mm. Tendons, artères, les nerfs, tout est coupé. Bon, comme j'étais avec mon voisin, on a appelé respectivement nos femmes. On va aux urgences, on m'hospitalise et on me dit ce sera pour ce soir, opération ce soir, avec un blocage jusqu'à demain matin et un arrêt de travail qui suit de 60 jours pile poil, quoi. J'ai téléphoné à notre vacher habituel. Je lui ai dit, écoute, faut que tu ailles traire à la maison ce soir, probablement demain matin. Faut que j'aille, je suis hospitalisé. Il est venu aussitôt, le travail était fait. C'était ça de moins et ça qui me pesait en moins sur la conscience. J'adhérais donc à une complémentaire qui me donne droit donc à 5 heures par jour, à 70% pris en charge. Donc ça me convenait, ça allait, quoi. Ça simplifie énormément les choses. On s'est téléphoné le soir et voilà, il m'a fait un compte rendu, ça a bien marché, le lendemain rebelote et ainsi de suite. Bon, après j'étais présent, c'était plus facile, disons. Les 70% pris par la mutuelle et le complément MSA, enfin l'indemnitaire journalière MSA, on peut dire que ça s'équilibre. Ouais, financièrement, ça coûte rien. Alors pourquoi j'étais assuré? Parce que je sors d'un GAEC père-fils. Mes parents se sont retirés en 97, seuls sur exploitation. Donc j'avais toujours envisagé ce risque-là, de dire si j'ai un accident, qui me remplace? D'où l'intérêt de l'assurance et d'avoir quelqu'un dans le compagnement de main-d'œuvre qui est présent, qui connaît l'exploitation. Le risque de se retrouver hospitalisé et d'avoir personne à faire son travail, quoi. Et la conscience tranquille, surtout d'avoir sa conscience tranquille. D'un point de vue prévention, ce qu'il faut retenir vraiment par rapport à toute intervention sur une machine, c'est que le premier principe, c'est d'intervenir sur une machine lors d'un bourrage lorsque la machine est complètement à l'arrêt, c'est-à-dire prise de force débrayée et puis moteur arrêté. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des chaussures de sécurité parce que lorsqu'on utilise une machine, il y a un risque d'écrasement des pieds notamment. Et puis de ne pas avoir des vêtements amples pour ne pas que les vêtements se prennent dans les éléments en mouvement de la machine. Il est important aussi de bien lire la notice d'instruction, notamment en cas de panne ou de bourrage, comment intervenir sur une machine. La première chose aussi, c'est d'avoir un moyen de communication pour appeler les secours, pour appeler un proche lorsqu'il y a un accident du travail, quelle que soit la gravité. Pour les gestes de premier secours, il y a des formations aux sauveteurs secouristes du travail que la MSA organise pour savoir quels gestes faire ou ne pas faire, comment alerter pour gagner du temps, parce que quand il y a un accident, les premières minutes de secours sont très importantes. Par rapport aux risques liés à l'utilisation du matériel, ce sont des risques qui doivent impérativement être pris dans le document unique d'évaluation des risques. Ce document reprend la liste des activités effectuées par les personnes intervenantes,
les tâches liées à chaque activité et surtout les risques ou les situations à risque liées à ces activités. Et ça permet d'établir un programme de prévention mettant en place des actions de prévention pour limiter les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Pour limiter les risques, adoptons des gestes simples. Arrêter les machines avant toute intervention. Connaître le fonctionnement de sa machine. Maintenir des protections des machines en place et en état. Porter des équipements de protection individuels adaptés aux risques. Lunettes, chaussures de sécurité, etc. Les personnes étrangères au chantier ne doivent pas y accéder. Et enfin, adaptez vos gestes et limitez les efforts. Ah, mes cousins préférés, vous avez fait bonne route? Ah bah ouais. Allez, on va faire un tour sur l'exploitation? Ouais, d'accord. On va voir la trappe. Non, bah ça, on va pas utiliser ça pour faire des ensilages, mais... Allez, venez, on va voir les vaches. Allez. Bon bah voilà, on est devant les vaches. Hé Nico, tu fais quoi là? On ne visite pas une exploitation sans prendre certaines précautions. Jean-Claude a raison. Une exploitation présente des risques pour les humains, mais aussi pour les animaux. Le risque de contamination des animaux par l'extérieur est réel. Observons tout de suite une des espèces les plus sensibles à ce genre de risque sanitaire. Les porcs, c'est des animaux relativement sensibles. Il y a plusieurs types de maladies contagieuses qui peuvent venir de l'extérieur. Le plus de risques, c'est les caresseurs, les camions d'aliments, les techniciens qui voyagent d'un élevage à l'autre, mais eux, ils savent, ils prennent des précautions. C'est éviter la contamination par l'extérieur, et puis après, nous, une fois qu'on est dans l'élevage, on circule. Les bottes, la cote restent à l'entrée et ne servent que dans l'élevage. Donc ça se fait dès la mise en place et ça évolue après avec l'élevage, et puis avec la réglementation surtout. On fait des prises de sang tous les ans pour contrôler certains types de maladies, savoir si on est toujours indemne. Il y a des techniciens qui suivent l'élevage régulièrement depuis sa création. On est contrôlé par la DSV et tout. Et à l'abattoir, tous les porcs sont contrôlés par la DSV. Le porcelet, il naît dans ce qu'on appelle les maternités. Après, au sevrage, il passe dans une nurserie. Il passe 4 semaines, après il passe en post-sevrage, 4 semaines aussi, et puis après en salle d'engraissement jusqu'à la fin, jusqu'à l'abattoir. Mais entre chaque déplacement, quand il arrive dans une salle, c'est toujours lavé, désinfecté. Le plan de circulation à l'intérieur du bâtiment est en fonction du stade de vie du porcelet jusqu'à la mise à l'abattoir. Les truies en gestation, elles viennent dans les maternités, mais avant de rentrer en maternité, la maternité est lavée, désinfectée, et les truies aussi, c'est un couloir qui les emmène dans un parc de lavage, et après elles rentrent dans les salles de maternité. On achète les cochettes chez un multiplicateur, et à l'arrivée, elles sont mises en ce qu'on appelle en quarantaine, pour s'habituer au microbisme de l'élevage. Chaque élevage a son état sanitaire. Le quai d'embarquement, il est un peu séparé de l'élevage. Il y a un passage qui sépare le quai d'embarquement du bâtiment. Les camions sont lavés et désinfectés entre chaque voyage. Le chauffeur qui embarque les porcs ne rentre jamais dans la porcherie. Ça, le bac et caressage, il est à l'entrée de la ferme et les caresseurs ne viennent jamais circuler dans les cours. Afin de limiter les risques sanitaires, portez des équipements spécifiques. Bottes, surbottes, masques, etc. Lavez-vous les mains avec des produits adaptés. Isolez les animaux à risque. Mettez en place un plan de circulation afin de faciliter le déplacement des différents visiteurs de l'exploitation. Ne laissez pas les zones sensibles en accès libre. Bon dis donc, il te reste pas trop de maïs hein? Oh là là, ouais. C'est une petite récolte, hein? C'est moyen. Non, moi cette année, j'ai pas eu de problème. J'avais souscrit une assurance récolte, j'ai pu en racheter. Jean-Claude a eu le bon réflexe en optant pour la prévention du risque de sécheresse. Il n'a pas attendu d'être face au problème comme Christophe. Comment prévenir ce risque? Découvrons cela concrètement. Un événement climatique comme la grêle
où la tempête peut remettre en cause notre équilibre de l'exploitation. C'est pourquoi une protection contre les conséquences financières de tels aléas est sécurisante. Nous avons été sensibilisés par la nouvelle loi d'orientation sur la gestion des risques et nous nous sommes tournés vers notre assureur pour éventuellement avoir une prévention des risques qui pouvaient découler sur notre exploitation. Nous lui indiquons la nature de nos récoltes à assurer, tout en sachant que les prairies ne sont pas prises en considération. Nous avons décidé d'assurer le maïs, le blé, l'orge et le colza. Nous indiquons à notre assureur l'historique des rendements de nos cultures que l'on établit suivant la moyenne des dernières années et nous établissons un prix de référence, ce qui nous donne un capital par culture assurée qui, éventuellement, en cas de sinistre, viendrait combler le déficit du revenu que l'on pouvait prétendre. L'opération est incitative car les pouvoirs publics nous octroient une subvention de 65%, tout en respectant certaines règles. Avoir notamment payé sa cotisation, bien sûr, et surtout, en premier lieu, d'avoir coché la case au cours de la déclaration PAC et envoyer le contrat à la DTM en temps voulu. Le contrat est conclu pour 1 an. Rapprochez-vous de votre assureur. Remplissez avec attention le document PAC pour bénéficier du remboursement d'une partie de la prime d'assurance versée. Mais n'attendez pas d'être face aux problèmes climatiques pour y réfléchir. Un accident sanitaire, physique ou climatique a forcément des conséquences négatives sur l'activité professionnelle. Une démarche de prévention permet d'en limiter l'impact. Gérer les risques, c'est les anticiper. Alors, à vous de jouer!